Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Alexandre, on peut parfois avoir des pensées obsessionnelles, je pense que ça arrive à tout le monde, mais comment faire pour s'en débarrasser? C'est ça la question. Oui, est-ce que vous en avez des pensées obsessionnelles? Ça m'arrive. Ça vous arrive? Quel genre de Non, pensées? je vais pas le dévoiler à l'antenne. Non, c'est ma vie privée. Ah, d'accord. Donc c'est des pensées plutôt intimistes. Non, pas forcément. Non? Non. D'accord, ok. Alors vous savez quand même que les pensées obsessionnelles ou intrusives, parce qu'on les appelle comme ça, sont des schémas de pensée profondément ancrés dans notre cerveau et bien sûr néfastes dans notre propre survie quotidienne. Alors ces pensées découlent de situations ou d'émotions précises, mais souvent aussi de nos valeurs et de notre expérience de vie. Dans les études faites, beaucoup de jeunes sont victimes de pensées obsessionnelles suite à des troubles psychologiques ou des TOC pouvant aller jusqu'à des idées bien sombres. Et chez les adultes, ce sont souvent liés à des déceptions amoureuses ou à du harcèlement professionnel aussi, où ça devient obsessionnel. Alors, puis d'autres pensées obsessionnelles viennent souvent à l'esprit, comme celle de ne jamais pouvoir réussir, de penser aussi à une vengeance, ou qu'ils ne seront heureux que quand ils quitteront le foyer. C'est forcément négatif des pensées obsessionnelles ou pas? Non. Parce que jusqu'à maintenant, on énumère des choses. Oui, c'est complètement négatif. C'est complètement négatif. C'est-à-dire que même si vous avez envie de réussir, du moment que ça devient une pensée obsessionnelle, ça veut dire que vous avez un problème de doute, vous n'avez pas de confiance en vous, donc vous essayez. Dans ce sens-là. Voilà. Je parle pas de l'ambition. La pensée obsessionnelle, c'est quand à un moment donné, vous focalisez. C'est plus ça, moi, que mes pensées obsessionnelles, par exemple. C'est plus sur de l'ambition. Oui, mais là on est sur c'est autre chose. C'est différent, d'accord. L'ambition, on le dynamise au travers des actions, au travers de pas mal de choses. Que la pensée obsessionnelle, elle est juste intellectuelle et on focalise sur quelque chose et on trouve des stratégies à tel point de comment, d'une situation, comment se venger, comment essayer. Ah oui, non, alors là dans la stratégie c'est pour ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Non, mais c'est complètement différent, en effet. Voilà, donc vous savez ces pensées-là peuvent vraiment parfois même nous rendre fous. Oui, j'en doute pas. Parce que voilà, vous en doutez pas. Alors pour venir à bout de ce problème, il faut souvent procéder de façon méthodique. Allons-y. Là, on se range, on se calme. Sortez vos cahiers chez vous. Voilà. Et alors, la première chose, c'est trouver l'origine des pensées obsessionnelles. Alors, quand vous avez trouvé ce qui cause du trouble, posez-vous la vraie question. Ce qui vous arrive est-il de votre faute, ou que pensez-vous changer aussi pour qu'il y ait quelque chose de positif qui puisse s'annoncer? Évaluez la situation avec réalisme pour vous donner envie de lutter contre toutes ces pensées sombres. La deuxième chose, c'est utiliser la technique de la projection. Alors, lors d'une pensée obsessionnelle, pensez à autre chose de positif. Alors, je ne sais pas, par exemple, vous marchez dans la rue et à un moment donné, ça peut nous arriver. À un moment donné, on voit arriver face à nous une personne qui nous angoisse ou qui nous stresse. Eh bien, je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais pour sortir de ce côté obsessionnel de peur et de terreur, dans ce cas-là, il faut mieux changer de trottoir. Comme ça, hop, c'est pareil. Pour sortir de cette pensée obsessionnelle, pensez à autre chose de positif qui va permettre de chasser progressivement cette pensée, ou tout simplement au travers de la visualisation aussi. La technique que j'emploie souvent, c'est vous pensez à une situation, ou vous pensez à une personne qui vous hante la tête, et vous la diminuez visuellement. Et vous verrez que progressivement, il y a un processus mécanique et de notre esprit qui fait que ça réduit la pensée, et au fur et à mesure, ça s'enlève ou ça se supprime de votre esprit. Et puis, nourrissez surtout correctement votre esprit. Ça, c'est très important, parce que si vous êtes tout le temps en train de regarder des films, par exemple de crimes, ou de choses ou d'enquêtes très particulières, et qu'à un moment donné, vous en faites des cauchemars la nuit, vous nourrissez en permanence des pensées sombres ou obsessionnelles, et vous n'en sortez jamais. Donc, allez sur des films qui soient pas en rapport avec votre vie ou qui pourraient vous faire peur, ou d'autres choses, ou des situations autres que des films. Mais vivez et nourrissez votre esprit de positif, comme des personnes aussi qui, en permanence, vont apporter du négatif ou nourrir du négatif. Essayez d'aller vers des personnes positives. Et si vous appliquez ça, vous verrez que progressivement, je ne dis pas que c'est un remède radical, mais progressivement, vous allez pouvoir diminuer de ces pensées obsessionnelles.